ama quem adora, adora quem ama. Liberta o teu coração, fala comigo, please, don't go. Ama quem adora, ai, 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 ai. Adora quem ama. Liberta o teu coração, fala comigo, please, don't go. O primeiro beijo foi um sinal, a dor no peito, a razão. Integra-te em mim, não vais te dar mal. Quando o cupido investe. Je ne comprends pas. Pourquoi t'as fouillé dans mon sac à dos? Ce sac à dos est vide. Tu peux m'expliquer ce qui se passe, s'il te plaît? Bianca, mais pourquoi tu lui poses la question à elle? Réponds-moi. J'ai dû me tromper, monsieur Tu le t'es trompé. directeur. C'est comme ça que tu penses justifier ton Mais geste. de quoi vous parlez? Tu as porté une accusation très grave sur ton camarade. Mais qu'est-ce que t'as dit sur moi? Je pensais qu'il y avait quelque chose Elle dans... m'a dit que tu vendais de la drogue. Quoi? C'est ce qu'on m'a dit. C'est faux, j'ai jamais fait ça. C'est un mensonge. Joël, sors, s'il te plaît. Non, il faut qu'elle dise qui a dit ça. Joël, sors, s'il te plaît. C'est incroyable. On court après Joël comme on court après de l'eau en plein désert. Et au fait, tu sais ce que le directeur lui veut? Et pourquoi Bianca est aussi Je là-bas? sais pas, mais j'ai l'impression que le directeur semblait énervé. À mon avis, Joël va se faire virer très bientôt de J'ai Saint-Agnès. entendu des rumeurs sur lui. Et si c'est vrai, il va certainement se faire renvoyer. Bébé, on reste planté là comme ça? William, je vais attendre Joël. Mais pourquoi? Tu crois qu'il a à nouveau des ennuis? William, je sais pas. Mais profite de la pause, parce que moi, je vais aller parler avec Joël. Lemba, bébé, mais qu'est-ce qu'il y a? Joël, Lemba, attends. t'as pas idée de ce qui Il faut que je te parle, tu vas m'écouter. Bianca a dit Viens que- avec moi et tout de suite. Allez. C'est quoi? J'attends que tu me le dises. C'est quoi cette saloperie que j'ai trouvée dans ton sac à dos? Quoi? Non, c'est pas possible. C'était dans mes affaires. Oui, Joël, dans tes affaires. J'ai pris ça dans ton sac. Ce qui veut dire que, sans toi, je serais accusé de posséder de la drogue. J'attends une explication. Tu vends cette saloperie? Non, bien sûr que non, et je sais pas comment t'as trouvé ça dans mes affaires. C'est tout? Tu préfères te taire? Enfin, t'as rien à me dire? Lemba, tu me connais bien. Je n'ai jamais de ma vie touché à la drogue, et je ne comprends pas comment ce paquet s'est trouvé dans mes affaires. Et comment tu l'as su? J'ai fait le rapprochement entre ton attitude à la maison et ce qu'a dit Bianca. Comment? Premièrement, t'as pas voulu que ta mère touche à tes affaires. Mais j'ai rien... Ensuite, j'ai entendu Bianca dire qu'il y avait un nouveau dealer. Toi! Moi? Ouais, je voulais pas y croire. Mais je voulais en être sûre, alors j'ai été voir. Et qu'est-ce que t'as fait? Je suis allée fouiller dans ton sac, et c'était vrai. T'avais vraiment de la drogue. Comment t'as pu faire ça? Bonjour à tous. Bonjour, madame. Lemba, c'était un piège. Je n'ai jamais vu ça Ce de ma paquet vie. était dans ton sac à dos. Depuis combien de temps tu me Depuis connais? longtemps. Mais je commence à croire que je te connais pas bien. Lemba, Tu écoute-moi. trafiques, Joël. T'as besoin d'argent à ce point? Non, j'ai Alors pas... dis-moi juste une chose. Pourquoi il te faut de l'argent? Parce que tu dois avoir une bonne raison. C'est pour ça alors que t'as piqué le bracelet de Madame Margarita. Arrête! J'ai pas fait une telle chose. Quelqu'un veut avoir ma peau. C'est de plus en plus difficile de te croire. Tu n'as pas idée de ce que j'endure ici. Tu peux tout m'expliquer. Y a rien qui justifie un comportement comme ça. Ma vie est devenue un enfer depuis que je suis à Saint-Agnès. Pourquoi? T'es mêlé à quoi? Un groupe? Dis-moi. On veut me nuire depuis le premier jour. Te nuire comment? Lemba, je sais pas. Mais je vais essayer de t'expliquer. Tu pourras peut-être m'aider à comprendre ce qui se passe. Tu te rappelles de mon premier jour quand je suis arrivé en retard? Oui. Eh ben, en fait, il y a quelqu'un qui m'attendait dans les toilettes et qui a pris tous mes vêtements. Je vous ai déjà dit, monsieur, j'ai entendu des rumeurs sur Joël et j'ai pensé que... Et alors, ça t'a suffi pour accuser ton camarade sans plus de Il preuves? disait qu'il y avait de la drogue dans son sac à dos. Qui?
Des garçons dans la cour, je ne sais pas qui ils sont, ni lequel parlaient. Ils étaient beaucoup, c'était tout un groupe. Quel garçon? Qui fait partie de ce groupe? C'est difficile, c'est au moment de rentrer en classe. Tout le monde parlait en même temps et il y avait vraiment Bianca, beaucoup de... des rumeurs ne sont pas des preuves. Je sais, monsieur. Et ton accusation, qui était sans fondement, a fait l'objet d'une injustice envers Joël. Moi aussi, j'ai été surprise quand j'ai vu qu'il n'y avait rien du tout dans son sac à dos. Tu penses que quelqu'un en voudrait à Joël? Aucune idée. Cet incident, plus l'histoire de l'épouvantail, ressemble beaucoup à un complot. Monsieur, je ne pouvais pas savoir qu'il était innocent. D'abord, il y a eu l'histoire du bracelet de Madame Margarita, et maintenant ça, j'ai pensé que c'était... Tu as mal lui. agi, Bianca. Et pour ça, tu vas être punie. Excusez-moi, monsieur, mais je ne peux pas être punie parce que je veille à la réputation de l'école. Tu as porté une grave accusation. Et plus grave encore, tu n'as aucune excuse. Monsieur, écoutez-moi, je vous en prie, ce n'est pas de ma faute, je ne pouvais pas Bianca, ça savoir. suffit. Arrête. À la fin des cours, tu resteras à l'école pour participer aux travaux de nettoyage. Attends, tu veux dire qu'on t'a laissé tout nu dans les toilettes? J'ai pensé que, je sais pas moi, que c'était normal de faire ça aux nouveaux élèves. Et ensuite, il y a eu ce jouet ridicule dans la cour. Et après, il y a eu la farine et les œufs en classe. Et maintenant, la drogue dans mes C'est pas affaires. possible. Lemba. Quelqu'un veut me faire du mal. Quelqu'un veut me faire du Mais tort. pourquoi? Je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Mais c'est très clair. On veut que je quitte Sainte-Agnès. Pourquoi? Tu viens d'arriver, Joël. Tu connais personne. Qui s'en prend à toi? Je sais pas, aucune idée. Tous les jours, je me pose la question. T'as eu des ennuis avec quelqu'un? T'as des ennemis ici? Non. Enfin, avec tout ce qui m'arrive, je dois en avoir. Mais j'ignore qui c'est. Et alors? Il faut faire quelque chose. Il n'y a qu'un moyen. Lequel? Eh bien, trouver qui prépare tous ces cours. Oui, mais comment? Je sais pas. Mais je vais avoir besoin de ton aide. Je peux compter sur toi? Bianca, t'as bien vu? J'ai mis la drogue dans le sac à dos de Tu dois Joël. avoir le cerveau embouilli. Il n'y avait rien du tout dans ses affaires. Il l'a peut-être opéré avant et l'a J'en sais enlevé. rien, Greg, et je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est qu'à cause de toi et de Madame Margarita et votre plan à la noix, je me retrouve avec un balai entre les mains, tu Ah, c'est comprends? bien. Quelle poisse! Et c'est pas tout. Le directeur commence à se demander qui mène le complot contre Quoi? Tu crois qu'il va Joël. nous surveiller et qu'il va finir par trouver qu'on veut le faire virer du collège? Fiche le camp, sale trouillard. Les profs devraient te mettre des oreilles d'âne sur la tête. Du balai. Ma secrétaire a pris la journée, comme ça on sera plus à l'aise. Très bien. Vous avez apporté ce qu'il faut? Monsieur le député, vous allez être surpris. C'est parfait. On dirait que c'est officiel. Je pense que c'est suffisant pour convaincre votre ami du bâtiment. On doit conclure cette affaire le plus rapidement possible. Si Emmanuel Cala hésite, il n'aura plus le temps de postuler au concours des travaux publics. Et ça n'arrangerait pas nos affaires, n'est-ce pas? Et ma part, je vais la recevoir quand? Dès qu'Emmanuel signe le contrat d'investissement de la production du polymère et débloque l'argent. Polymère, combus, carbone. Quel nom bizarre j'ai pu inventer. Oui, plus c'est compliqué et plus il paraîtra crédible. Parfait pour un ingénieur qui apparemment a travaillé à la... NASA. Je le connais bien. Le député Walter est comme les enfants. Quand il me donne congé pour des réunions ou des dîners, c'est qu'il veut faire des siennes. Oh, ma belle, vois les choses du côté positif. Comme ça, tu es à la maison à te reposer et à t'occuper de ta famille. C'est vrai, mais au retour, j'ai le double de travail. Avec le député Walter, il n'y a pas de miracle. Je le connais trop bien. Ah, sacré député, il ne changera jamais, celui-là. Bon, maintenant, il faut couvrir et laisser mijoter un peu. Mais avant, il faut mélanger le tout. Et Laura et Nzola, elles en ont encore pour longtemps? Elles ne doivent pas tarder. Laura voulait juste passer à l'église prier. J'aime beaucoup cette église. Ça me calme un peu. Quand je viens ici, je me sens moins angoissée. Ta maison te manque, n'est-ce pas? Oh oui, si tu savais. Dès que le médecin me l'autorise, je rentre à Lubango m'occuper d'Ivo et de Nina.
Tu n'aimerais pas vivre ici avec toute la famille? Ah, Nzola, cette ville est très jolie, mais j'aime mieux mon chez-moi à Lubango. Tu sais, l'air de la montagne, ce n'est pas comme ici. Oh là là, qu'est-ce que je suis bête. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai oublié le pain à l'intérieur. Tu vois comme je suis. J'y retourne. Attends, je reviens tout de suite. D'accord. Tu peux nous donner de l'argent? On a faim, c'est pour manger. Juste une petite pièce pour manger. Je n'ai pas d'argent, les enfants. S'il te plaît, juste cette fois. Excusez-moi, j'ai vraiment rien du tout. Ok. J'arrive pas à y croire, le pain était au même endroit, personne ne l'avait pris. On y va. Tu connais ces enfants? Non, je les connais pas. Ils voulaient de l'argent ou à manger. Oh, Nzola, pourquoi tu n'as rien dit? On leur aurait donné quelques petits pains. C'est dommage, ils sont déjà partis. Bon, allons-y. Ce dossier est notre garantie. Emmanuel ne pourra plus refuser mon offre. Bonne affaire. Très bonne affaire. Bonjour. Monsieur Raoul, vous êtes encore là? Alors, Tu vas fiston, bien? T'es tout seul? Oui, ta sœur. Elle est punie à l'école. Elle a fait un scandale et maintenant elle doit participer aux travaux de Ça fait un nettoyage. scandale. Mais Ouais. de quoi s'agit-il? Ah, ça, j'en sais rien, papa, des trucs de Bianca. Bon, Soraya s'y prend mieux que moi pour résoudre ces problèmes. Oh, Raoul, je vais chercher quelques informations supplémentaires pour les amener chez Emmanuel. D'accord. Ce costume, il est américain. Comment? Il a une coupe impeccable. Il ressemble à ceux de mon père. C'est du sur-mesure, non? Oh, oui, oui. Aux États-Unis, il y a de très bons tailleurs. C'est bizarre. Après tant d'années en Amérique, vous portez encore un nœud de cravate Windsor. Full Windsor en plus. Un nœud comment? Je parle des nœuds de cravate. Ils ont des noms. Mais vous devez certainement être au courant. Oh, oui, bien sûr. Personnellement, j'aime beaucoup le nœud Windsor. Je le trouve plus solide. Ça y est, j'ai tout ce qu'il nous faut. Bon, fiston, nous allons chez Monsieur Kiala pour des affaires. Hein? Ok. Si je suis en retard, tu avertis maman, d'accord? Ok, sois tranquille. Au revoir, monsieur. Au revoir. Comment t'as pu faire ça, Bianca? Dénoncer un camarade sans avoir de preuves. Maman, je suis déjà punie, je peux vraiment me passer de ton serment. Et en plus, tu as accusé Joël, le protégé de Monsieur le Oui, directeur. mais il ne devrait pas l'être. Je ne veux pas que tu sois mêlée à ces histoires. Surtout avec Monsieur le directeur, t'as entendu? C'est bon, je peux y aller. J'entends déjà la serpillière qui m'appelle aux toilettes. Bianca! Bianca! Ça ne peut plus se reproduire, Margarita. Il est hors de question que ma fille soit mêlée à toutes tes magouilles. Ah, mes magouilles. J'ai fait ça pour nous deux. Pour nous deux, ma fille a été punie parce que tu voulais piéger Joël. Et ça n'a pas marché à cause de l'incompétence de Greg. Alors la prochaine fois, demande de l'aide à la bonne personne, s'il te plaît. Au lieu de faire tout ce vacarme à cause de ta fille modèle, trouve plutôt une solution pour faire expulser Joël de Sainte-Agnès. J'ai pas la tête à ça en ce moment. Eh bien, tu devrais, Soraya. Parce que sinon, un de ces jours, c'est nous qui serons expulsés. Je le hais, je le hais, je le hais. Aujourd'hui, je nettoie les WC, mais bientôt, je te jetterai dedans, Joël Capala. Bianca, il faut que je te parle. Non, Joël, pas maintenant, je dois encore nettoyer tout le reste. Les toilettes peuvent attendre. Tu m'as accusé de trafic de drogue, je veux savoir pourquoi. Je t'écoute. Pourquoi t'as inventé une chose pareille? J'ai dit ce que j'ai entendu. Entendu? Où? À qui? J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Si t'as entendu, c'est que quelqu'un l'a dit. Il y avait beaucoup d'élèves, Joël. Et tu vas chez le directeur m'accuser sur la base des oui-dire, sur des rumeurs infondées? Et sur le coup, j'ai pensé uniquement aux jeunes qui achètent de la drogue, aux accros, aux délinquants. Et pourquoi tu m'as rien demandé? D'ailleurs, tu m'as parlé au début de la classe. Pourquoi tu m'as rien dit? Mais toi, à ma place, Joël, tu viens à peine d'arriver ici. Je te connais pas et j'entends ces rumeurs. Alors au fait, tu voulais que je te dise Dis-moi quoi? la vérité, qu'est-ce que t'as contre moi? T'es mêlé à toutes ces plaisanteries de mauvais goût qu'on me fait subir ici? Moi, Joël? Franchement, bien sûr que non. Quelqu'un me veut du mal, depuis mon arrivée dans cette école. Je n'ai aucune idée de qui ça peut être. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est que c'est toi qui m'as Je dénoncé. suis juste allée trouver le directeur parce que j'ai des principes, Joël. Et je pensais que tu étais en train de détruire la vie des autres Et élèves. si c'est pas toi, c'est qui? Qui est en train de s'amuser à mes dépens? Malheureusement, je ne sais pas. Je vais trouver le coupable de tous ces sales coups. Et si tu mens, crois-moi, Bianca, celle qui sera expulsée de l'école, c'est toi. Excuse-moi, Joël, c'est une menace? À demain. Et bon travail.
J'arrive pas à y croire. Bianca nettoie les toilettes. C'est incroyable, non? Elle doit avoir la rage. Mais j'ai pas encore bien compris ce qu'il s'est passé. Viens avec moi, bébé. Non, Greg. Allez, viens. Ah, je suis en retard. Là, c'est bien. Allez, bébé. Y a personne. Passe-moi l'argent, s'il te plaît. Ah, c'est pour ça. Vas-y, vite. J'ai tout vendu. Super, demain je t'en amène encore, ok? Maintenant le fournisseur m'attend. Tu ok? pars? Je pensais qu'on passait l'après-midi ensemble. Rien que nous deux. Il n'y a personne chez moi. Eh. Non, je peux pas, mon sucre. Écoute, les affaires avant le plaisir, t'as compris? Sérieusement, tu vas me laisser toute seule, Greg? Faut vraiment que j'y aille, là. Ciao. Salut. Alors, la cam? Y en a pas. Comment ça, y en a pas? Y en a pas. Alors le stock s'épuise aussi comme l'essence aux stations-service? Comme n'importe quel produit. Surtout quand il est bon. Nouvel arrivage seulement la semaine prochaine. Et t'as pas un autre truc en attendant? C'est que le business marche bien, alors... J'ai pas de hache. Mais j'ai autre chose si ça peut t'intéresser. Quoi? Beaucoup mieux. Et ça rapporte encore plus. Si c'est mieux et que ça rapporte plus... Viens avec moi. Tout de suite? Allez. C'est quoi ici? Relax, mon vieux. Tout va bien. Il n'ouvre pas cette porte, il y en a une autre. Ouais. Va chercher un sac de noix de coco pour ce mec. Vas-y, fais-moi confiance. T'es sûr que c'est tranquille ici? Les voisins, ils ouvrent pas la bouche? Pas de stress. Tu vas voir ce que c'est le business. Vas-y, fais voir. Alors, bébé, ça va? Ah, t'es là? T'avais pas rendez-vous avec le fournisseur? Mon amour, j'ai un cadeau super cool pour toi. Un cadeau? C'est quoi comme cadeau? Écoute, à partir de maintenant, on va gagner beaucoup plus d'argent, bébé. Pour de vrai. Je vais te montrer. Regarde. C'est quoi? C'est de la coke, bébé. Quoi? Je t'explique. Dès demain, tu commences à vendre ça à l'école. Tu te fous de moi? On sera riche, bébé. Hein? J'ai bien entendu. On t'accusait de trafic de drogue, Joël? Non, Tata, je t'en prie, parle moins fort. Mais tu avais de la drogue sur toi. Non, bien sûr que non. Calme-toi. Bianca est allée chez papa accuser Joël, mais comme il a rien trouvé dans les affaires de Joël, il a puni Bianca. Je te demande juste de ne rien dire à ma mère. Je t'en prie. Mais comment est-ce que tu veux cacher ça à ta mère? Tata, je t'en prie. Ma mère est malade. Il ne faut rien lui dire. Maman, si elle l'apprend, elle sera encore plus nerveuse et c'est pas bon pour elle. Tata, je t'en supplie, ne dis rien à ma mère. Laisse-moi faire, Nzola. Je peux très bien aider ta grand-mère. Non, Tata, il faut que tu ailles te reposer au salon. Je vais le finir, ça. Laura, allons-y. Ce n'est pas tous les jours que Nzola est si serviable. D'habitude, son penchant n'est pas la vaisselle, mais plutôt les livres. Oh, grand-mère, tu n'exagères pas un peu? Je me demande pourquoi tu veux tellement ranger la cuisine. Je veux juste vous aider. Moi, j'en suis ravie. Allez, viens, Laura. Oui, ma reine, allons-y. C'est ça. Allez vous reposer toutes les deux, je me charge de la cuisine. T'es devenu fou. Cache ça tout de suite, je n'en veux pas ici. Qu'est-ce qui te prend? Tes parents sont là? Non, mais imagine s'ils débarquaient. Sarah, mon amour, tu deviens paranoïaque. Calme-toi. Calme-toi. T'oublies que mon père est de la police? Eh ben, justement. Écoute, personne ne va te soupçonner. Qui pourrait soupçonner la fille d'un flic?
Il a dit qu'il enquêtait sur un groupe de trafiquants de drogue et qu'il était prêt à mettre la main dessus, Greg. Ok, mais personne va soupçonner qu'il y a des trafiquants à Sainte-Agnès. Est-ce que tu imagines tout ce qu'on peut se faire si tout se passe bien? Bébé, on pourrait s'enfuir et vivre tous les deux. Écoute, je dépendrai plus de mon père, ni de personne. Je pourrais t'offrir tout ce dont tu as envie. Bébé, je te jure, écoute, tu aurais tout ce que tu veux et on serait ensemble, toi et moi, pour toujours. Rien que nous deux. C'est une affaire en or. Le dossier a l'air bien élaboré. Cet ingénieur est un individu compétent. Ah, je dirais mieux que ça. Il est compétentissime. Hein? Alors, que dites-vous? Mon cher, je ne veux pas vous bousculer, mais c'est demain le dernier jour pour postuler au concours des travaux publics. Demain? Oui. Je pensais qu'on avait plus de temps. Enfin, mais pourquoi il vous faut plus de temps? Je vous garantis la victoire. C'est ma parole d'honneur. Vous n'avez qu'à investir et partager les bénéfices avec moi. Merci, ça j'avais déjà compris. Mais avant, je dois passer un coup de téléphone. Oh oui, mais bien sûr, oui, bien sûr. Veuillez m'excuser. Allô? Oui, c'est moi. Tu as obtenu l'information que je t'avais demandée sur Raoul Koudima? Ah. Alors, vous avez passé votre coup de fil? Oui, c'est fait. Je suis en mesure de vous donner une réponse pour cette affaire en or. Ah. Ça va, papa? Ça s'est bien passé avec le père de Greg? Oui, Maria, député Walter Nambe. Oui, monsieur, j'ai besoin je vous de vous écoute. immédiatement à mon bureau. Mais je suis à la maison parce que c'est vous qui me l'avez dit, monsieur. Oui, Maria, j'ai dit immédiatement. Oui, monsieur. Le député continue à faire des siennes. Hein, Maria? C'est ce que je vous ai dit, belle maman. Avec cet homme, je ne sais jamais quel est mon emploi du temps. Il faut que j'y aille. Tu pars travailler? Je n'ai vraiment pas le choix. Maman, je vais chez Angelina faire un devoir. J'en ai pas pour longtemps, je peux? Oui, viens, on va descendre ensemble. À tout à l'heure, grand-mère. Au revoir, tata. Je vais par là, maman. Angelina habite un peu plus bas. Vas-y, ma chérie. Salue ses parents de ma part, tu veux bien? Oui, maman. Allez, à tout à l'heure. Travaille bien. Ciao. Je suis là, monsieur. Oh, vous savez ce que Kiala m'a dit de faire avec ce dossier? Je n'aurais jamais cru. Un homme si bien élevé. Mais de quoi s'agit-il? Il a enquêté sur Raoul. Tout est foutu, tout. Raoul Koudima? Cette espèce d'escroc? J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans vos affaires, monsieur le député? Raoul avait préparé une étude sur un nouveau matériau qui n'existe pas et qu'Emmanuel Kiala devait financer. Oh non, monsieur le député. C'est pour ça que vous m'avez donné congé. Vous savez très bien ce que je pense de ces folies. Vous savez, entre autres choses, comment il m'a traité? Il m'a traité d'arnaqueur. Oui, il m'a traité d'arnaqueur. Cet homme ne parle pas beaucoup, mais alors quand il s'y met, c'est... Et il y a pire.
Vous savez ce qu'il veut faire? Quoi donc? Oh mon Dieu, Sainte Vierge, aidez-moi, aidez-moi, je vous en prie, oh mon Dieu. Il a dit qu'il va porter plainte contre moi à l'Assemblée nationale. Oh mon Dieu. Merci, jeune homme. Tu sais, ma fille a raison. Enzola dit toujours que tu es magicien. La voiture sort d'ici comme neuve. Ah, il n'en faut pas beaucoup, monsieur. C'est pas difficile comme travail. Il n'y a aucun secret. Il suffit de bien nettoyer la poussière qui s'élève au-dessus de nos têtes dans cette ville. Ne sois pas modeste, tu es doué. Ok, merci. Excusez-moi. Ça y est, j'ai fini. Ah ouais, très bien. Dis-moi qui est ce garçon. Monsieur le directeur, c'est Nuno. Il vient de Namib. Il m'aide quand j'ai plus de travail. Ravi, Nuno. Dis bonjour au monsieur. Merci, monsieur. C'est notre meilleur client. Qu'est-ce que tu as, mon garçon? On dirait que tu es triste. Allez, courage, tu travailles avec le meilleur laveur de voitures de toute la ville. Ah, je sais. Je suis très content qu'il me vienne en aide. Bon, je dois y aller. J'ai des choses à faire. Portez-vous bien. À bientôt. Merci, monsieur, et bonne journée. C'est un homme bien. Un vrai. Il donne un bon pourboire, il paye content. Il est toujours de bonne humeur, aimable avec les élèves. Wow. Ah, il est génial, celui-là, mon vieux. Et t'as quoi, Nuno? T'en fais une tête, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est rien. Je pensais à ma cousine, Jamila. Mais elle a toujours des problèmes à Benguela. Je sais pas, j'ai plus de ses nouvelles. Mais j'ai comme un mauvais pressentiment. J'espère qu'elle a de la chance, tout comme moi. Bon, allez, on va bosser, ok? On va bosser. Viens. Regarde. N'essayez pas de vous approcher de moi. Tante Anita est à la maison. Si vous avancez, je crie. T'es toujours aussi sauvage. J'adore ça. Allez-vous-en. Allez. Calme-toi. Je suis juste venu parler à ta tante. J'ai une proposition à lui faire. Hein? Du calme. Qu'est-ce que tu veux, Alcide? Est-ce que je peux m'asseoir? Les bancs sont là pour le repos des vieux. Merci, Anita. Tu veux quoi? Encore des haricots? Non. En fait, je suis venu te proposer une affaire. Ça concerne la fille qui habite chez toi. Ça, j'avais compris, Alcide. Tu veux me proposer quelque chose concernant Jamila? C'est exactement ça. Ça va te plaire, j'en suis sûr. Ça ne peut pas être pire que voir cette flemmarde traîner au labour. Mais de quoi s'agit-il? C'est une affaire qui peut rapporter de l'argent. Eh bien, je t'écoute, Alcide. Très bien, j'ai compris. Mais j'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. C'est une excellente affaire. J'ai pas dit le contraire. Mais avec cet argent, tu pourras t'acheter beaucoup de choses. Écoute, tu pourras même acheter des pommes de terre et des haricots à d'autres agriculteurs et les revendre à un meilleur prix. Non, mais tu me prends pour qui? Je n'ai pas peur de travailler. Anita, j'ai jamais dit ça, mais si tu pouvais te reposer en plus de gagner ta vie, j'espère que tu ne dirais pas non. J'ai besoin de temps pour y penser tranquillement. Je comprends.
Je vais revenir dans 2 jours pour avoir ta réponse et j'espère conclure cette affaire. Je vais y réfléchir. Qu'est-ce qu'il voulait, ce vieux? C'est quoi ce langage? Un peu de tenue pour parler des plus âgés. Je l'aime pas, ce monsieur Alcide. Il m'a agressé, tu le sais bien. Calme-toi un peu, il est juste venu parler affaires avec moi. Tu devrais pas lui faire confiance. T'as fini ton travail? J'ai déjà coupé l'herbe et il manque plus que les pommes de Laisse, terre. je vais le faire. Toi? Oui. Il faut prendre soin de toi. Allez, va prendre un pain. Maintenant? Oui. T'as l'air fatigué, tu ressembles à un haricot sec. Allez, va te faire belle. Et le travail? Je t'ai déjà dit, je me charge des pommes de terre et tu te charges de toi. Il n'en est pas question, monsieur. Je ne vais pas faire ça. Mais je vous en prie, Maria. Maria, c'est ma seule chance. Ou Emmanuel Kiala va ruiner ma carrière. Vous auriez dû y penser avant de lui proposer des pots de vin et d'y mêler un soi-disant spécialiste. Je ne pouvais pas deviner qu'il allait enquêter sur Raoul qui passe si bien pour un ingénieur. Vous croyez vraiment qu'un entrepreneur à succès comme lui n'allait pas s'apercevoir de la tricherie? C'est pas une raison pour porter plainte à l'Assemblée nationale. Monsieur le député, il y a des limites aux tâches d'une assistante. Et ce que vous me demandez dépasse largement les miennes. Ah. Alors c'est comme ça que vous m'aidez, après tout ce que moi j'ai fait pour vous. Moi qui suis toujours resté de votre côté, moi qui vous ai toujours protégé. Soyons honnêtes, normalement c'est plutôt moi qui vous protège. Mais cette fois-ci, je refuse. Écoutez-moi, vous avez toujours été plus que mon bras droit. Je vous traite comme quelqu'un de ma famille. La mienne me suffit, monsieur le député. Ah, c'est ça que vous voulez? Vous voulez que je me tue? C'est très bien. Je préfère me suicider plutôt qu'assister à mon suicide politique. N'en faites pas trop, voulez-vous, hein? Maria, je vous le demande à genoux, si vous m'aidez pas, c'est la fin de tout. Ah, mon Dieu, levez-vous donc, s'il vous plaît. Maria, je vous en prie, s'il vous plaît. Maria, aidez-moi. Pour l'avenir de mes enfants. Pour l'avenir de ce pays. Pour la municipalité, pour la paroisse. Pour votre pauvre mère. Je n'ai plus de mère, je n'ai qu'une belle-mère. Eh ben alors, pour elle. Je n'arrive pas à le croire. Ce cher député Walter me prend vraiment pour un imbécile. J'aurais jamais cru ça. Des amis de longue date et nos familles unies par l'amitié de nos enfants. Arrête avec ça. Tu vois pas que papa est énervé? Mais qu'est-ce qu'il croit? Que je suis idiot? Qu'on peut me raconter n'importe quoi? Et tiens, Raoul, qui paraissait si distingué. Crois-moi, Jurema, ça va lui coûter très cher. Il ne sait pas de quoi je suis capable. Trafic d'influence, expertise menée par des faux spécialistes. Tout ça, c'est vraiment très grave. Arrête avec tes leçons de morale. Tous les gens haut placés font ça. Il n'y a que toi et papa qui le refusent. Ne me dis pas que si tout le monde se jette dans un trou, tu vas faire la même chose. Allô? Ah ouais? Comment ça va? Ouais, je vais voir si c'est possible. C'est l'assistante du député Walter. Elle veut te parler. Elle a l'air affolée. Tout ce que j'ai à dire, je le dirai à l'Assemblée. Je pense que tu devrais lui parler, Emmanuel. Tu n'as même pas attendu que le député s'explique. Je crois que tu dois lui parler. Elle a l'air vraiment affolée, papa. Allô? Je vous en prie, monsieur Kiala. Écoutez-moi, j'ai peur qu'il arrive un malheur. Que se passe-t-il? C'est une question de vie ou de mort. Venez chez le député Walter, s'il vous plaît. Pourquoi faire? C'est très important. Il n'y a que vous pour éviter la mort de quelqu'un ici. Venez vite, je vous en prie, chaque minute compte. C'est la dernière fois que je fais une chose pareille. Maria, je vais faire ériger une statue à votre effigie sur la place des héroïnes. Je vais le regretter. Maintenant, on n'a plus qu'à prier pour que Raoul arrive avant Emmanuel. Vous devriez plutôt prier pour votre salut. Qu'est-ce que Raoul vous a dit au téléphone? Qu'il allait venir.
J'y crois pas. Ta mère travaille encore à cette heure-ci? Papa, je crois que le député Walter avait une urgence. Le député Walter, le député Walter. Encore un problème qu'elle va devoir résoudre. Oui. Où est ta sœur? Zola n'est pas à la maison? Tiens, on parlait justement de toi. Bonsoir. Zola, je t'ai déjà dit de ne pas rentrer si tard à la maison. Où étais-tu pendant tout ce temps? J'étais chez Angelina, papa. On faisait nos devoirs pour l'école. Et avant que tu me le demandes, eh bien, maman m'a donné l'autorisation. Vous n'avez pas de cacahuètes, ma reine. Le lait bout déjà. Il est prêt pour faire le glaçage. Je note tout ce que j'achète. Je sais que j'en avais, ma grande. Et de plus, j'étais sûre de les avoir mises à côté du thon. Bonsoir. Zola, toi ou ta sœur avez fouillé dans les placards, dis-moi. Comment ça, mamie? Tu sais très bien que Lemba et moi, on n'y connaît rien en cuisine. Il y a plein de choses qui disparaissent d'ici, ma fille. Je poserai la question à ta mère quand elle sera rentrée. Vous croyez que Maria en a encore pour longtemps? Priez, monsieur le député. Priez pour que cette affaire ne prenne pas plus d'ampleur. Ça doit être Emmanuel. Maintenant que Dieu soit avec nous. On fait comme on a dit, hein. On fait comme on a dit. Comme on a dit. Vous allez me dire ce qui se passe? Merci d'être venu, monsieur Emmanuel. Oui, Vous mais... n'imaginez pas. Dites-moi ce qui se passe. C'était quoi ça? On y va vite. Allez, j'ai besoin d'aide. C'était quoi ce bruit? Tu m'as arnaqué, voleur! Non, Tu calmes! Monsieur le calmes! député. Tu travailles seul ou tu travailles pour Vous comprenez quelqu'un? pourquoi j'avais besoin d'aide? Vous comprenez? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me répondre? Arrêtez, monsieur le député. T'as gâché ma vie, laisse-moi en finir avec la tienne! Tu m'as totalement ruiné! Je vais te rembourser! Je vais me rembourser! Et ma réputation, alors! Monsieur le député, arrêtez! Vous êtes devenu fou? C'est terminé. Jamais je n'aurais pensé me faire avoir de cette façon. Et alors, Il y a ce n'est pas une forcément raison pour... quelqu'un derrière ce plan diabolique. Calmez-vous, monsieur le député. Calmez-moi. À cause de ce bandit, vous allez m'exclure de l'Assemblée. Je vais être injustement exclu. C'est fini. Ma vie, ma carrière, tout est fini. Oh. Je mérite un Oscar. Disparaissez d'ici et vite. Quelle gentillesse. Je fais du bon travail et vous me remerciez comme ça. Ne revenez plus jamais ici et n'essayez pas de joindre le député Walter. Il n'a plus besoin d'aide pour piéger qui que ce soit. C'est vrai, tout. J'ai dédié toute ma vie au peuple et à mon parti. Reprenez-vous, je vous en prie. La politique, c'est tout pour moi. Qui suis-je sans la politique? Un zéro. Comment je vais subvenir aux besoins de ma famille? Soraya et Carlos et Bianca, elle va plus jamais vouloir me parler. Bon, arrêtez, monsieur le député, ça suffit, d'accord? Je ne dirai rien à l'Assemblée. Vous dites ça pour que je refasse pas une bêtise de genre. Non, mais... Laissez tomber. Quand je serai au ciel, dans l'au-delà, je saurai qui m'a tendu ce traquenard. J'ai bien compris que vous avez été arnaqué. Oui. Oui, oubliez tout ça. Allez, on oublie oublie. tout. Oui, on va faire comme s'il ne s'était absolument rien passé et on n'en parle plus. Monsieur Emmanuel, merci beaucoup. Mais quel homme vous êtes. Mais quelle générosité, monsieur Emmanuel. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter, d'accord? D'accord, je vais y aller maintenant. Merci beaucoup. D'accord. Vous allez voir. J'ai beaucoup de choses à apporter à ce pays. Oui, c'est parfait. J'ai terminé de faire la valise. J'ai pris cette robe rouge que tu aimes tant. Flore, mon amour, ce n'est qu'un voyage d'affaires. Cela ne nous empêche pas de nous aimer. Pendant que tu es en réunion, moi j'écris, je lis. Maman. Et à tout à l'heure. Et ton petit déjeuner? Je suis au régime, je veux devenir maigre comme Bianca. J'ai parlé aux parents de Bianca. Tu peux rester ici pendant notre voyage. Ça va être génial de dormir et de me réveiller aux côtés de Bianca. Je vais voir comment elle choisit ses vêtements, ses chaussures, comment elle se coiffe. Un Mange vrai une rêve tartine. éveillé. Et bois du jus d'orange. J'ai pas le temps, je suis en retard de toute façon. Elle ne mange plus rien. Ça va déchirer.
La maison de Vanessa sera parfaite pour faire la fête. Et ses parents, ils vont rester là à nous surveiller. Ils partent aujourd'hui. On aura la maison rien que pour nous. C'est parfait. Écoute, j'ai 2-3 choses à régler avant d'aller en cours, d'accord? Salut bébé. Oh, tu m'as fait peur, Greg. Je suis si fier de toi, tu sais. Alors combien t'as réussi à le refourguer, assez dingue? T'as vraiment peur de rien, toi. Bébé, t'as peur de devenir riche, hein? Non, j'ai peur qu'il me chope. T'inquiète, d'accord? C'est moi qui vais te choper, bébé. Je vais plus jamais te lâcher. Donne-moi ça. Greg, je suis sérieuse, ça me plaît pas du tout. Tu vas aimer. T'es mon bébé, hein? T'inquiète, ça va aller. C'est ces deux-là. Je suis quasi persuadé que c'est eux qui contrôlent le trafic de cocaïne. Chef, quand est-ce qu'on passe à l'action? Dès qu'on les prendra en flagrant délit. Et après, on pourra les mettre en garde à vue, histoire d'en savoir un peu plus. C'est à faire pour demain matin. Formez des groupes et faites une analyse écrite du poème étudié aujourd'hui en cours. Franchement, ça, c'est cruel. Ce n'est pas avec cette petite blague que tu auras une bonne note. Formez des groupes et travaillez. On commence à tout préparer? Ouais. Bon, William, tu t'occupes des boissons? Vous inquiétez pas, je gère la J'ai chose. réussi à convaincre mes parents de me laisser la clé de la maison au cas où. Alors c'est officiel, on va faire la fête. Ça va être mortel. Dis, cousin, je peux faire partie de ton groupe? Je sais pas, la liste d'attente est longue. Ah oui? Au moins tu sais que tu peux compter sur moi. Tiens, on pourrait demander à Carlos. Il est fort en portugais. D'accord, tant que c'est pas Bianca. T'as pas digéré ses excuses? Bien sûr que non. Elle m'accuse de trafic de drogue et elle sait pas qui a lancé la rumeur. Oui, c'est vraiment bizarre. Mais pourquoi elle mentirait? Je sais pas. Mais il est clair que quelqu'un veut me faire virer du collège. Et elle sait qui c'est. Tu crois? Je compte toujours sur toi pour découvrir qui est cette personne qui me veut du mal. Et ton petit copain, il veut pas faire partie de notre groupe? Mais Greg, c'est mon pote. Tu sais que j'aime travailler en groupe avec lui. Ah oui? Eh ben dans ce cas, t'as qu'à sortir avec lui. Allez, fais pas la tête, mon amour. Tu t'entends pas bien avec ton cousin, Joël? Écoute bien, essaie pas de changer de discussion, William. T'aurais quand même pu intégrer notre groupe. Ça va nous faire du bien d'être dans des groupes différents. J'aime quand tu me manques. Arrête, William. Maintenant que tu es sociable, tu sais qui a mis de la drogue dans le sac de Joël? Moi? Non. Est-ce que Bianca t'a dit quelque chose? Non, c'est pas censé être de l'histoire ancienne. Pour Joël, non. Parce que c'est le premier coup monté qu'on lui fait. Parce que cette histoire, c'est un coup monté. Bien sûr que oui. Et Joël ne sera pas tranquille tant qu'il ne saura pas qui lui a fait ça. D'accord, mais écoute, c'est comme ça. William. Je comprends que tu sois énervé. Et santé.
Alors, frérot, dis-moi. Eh ben... Joël lâche rien. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que je suis Bianca Nambe, l'impitoyable. Ouais, en fait, je pensais que ce serait beaucoup plus simple de se débarrasser de lui. Oui, je vous l'avais dit. Tant que Joël saura pas qui lui en veut, il lâchera jamais l'affaire. Si c'est comme ça, il va falloir s'en débarrasser rapidement. C'est qui ta copine? Moi? Ou Bianca? Comment ça, bébé? C'est quoi cette question? Tu me laisses de côté pour passer tout ton temps avec elle. Il y en a une qui a trop bu. Bouge pas la tête comme ça, elle risque de tomber. Vanessa, donne-moi une brosse à dents, elle en a besoin. Tout de suite. Tu ferais mieux de tourner 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler de moi. Hé, arrêtez. Sarah, on va sortir 2 minutes. Du calme. Prends ça. Lâche-moi, Greg. Greg! Je peux pas, regarde-toi, tu tiens même pas debout. J'ai l'impression d'être une princesse quand je suis dans tes bras. Une princesse sait se tenir. Ah bébé, je suis désolée. Bianca, c'est elle qui m'a provoquée. Bianca était dans son coin, c'est toi qui as complètement déraillé. Tu vois, moi tu me défends pas comme ça. Tu aurais dû laisser ta jalousie à l'intérieur. Ça aurait déjà été ça, mais... Me parle pas comme ça, chérie. Je t'aime. Ah, te voir énervé, c'est pire que d'avoir la gueule de bois. Tiens, tu vas goûter ça, bébé. Ça t'évitera d'avoir la gueule de bois. Mais Greg, tu veux que je prenne de la cocaïne? Oh. Ouais, c'est de la bonne. Ça coupe les effets de l'alcool, tu verras. Et ça t'envoie au 7e ciel. Qu'est-ce que t'en dis? Greg, je sais pas. Bébé. Quand t'es bourré, je te supporte pas. Maintenant, à toi de voir. T'en veux ou pas? Je pense pas que ce soit une bonne idée, Greg. Je pense qu'un thé sera plus efficace. J'ai pas besoin de prendre la cocaïne. Bébé, tu veux prendre un thé après tout l'alcool que t'as bu? Gregorio me remplir le nez avec ça, c'est autre chose. Bébé, c'est bien meilleur que tout ce que t'as goûté jusqu'ici. Et si je me sens mal? Non. Tu peux pas te sentir mal tant que je suis à tes côtés. Hein? Non, bien sûr que non. Alors goûte. Tu te sentiras beaucoup mieux. Allez. T'es prête à faire la fête? Hein? Oui, mon chéri. Oh, je t'adore. Elle se prend pour qui, Sarah? Pour me parler comme ça? Si ces postillons étaient des balles, je serais déjà morte. Oh non, vivre sans Bianca Nambé, c'est pas possible. Ouais, quelque part, Sarah a raison d'être jalouse de toi et de Greg. Greg et moi, on est qu'amis. Ouais, mais des amis très proches. On pourrait presque vous prendre pour Dupont et Dupont. Si tes amis sont pas proches de toi, désolée de te le dire, mais alors ce ne sont pas tes amis. Cette journée serait parfaite si on n'avait pas ce devoir pour Madame Margarita à rendre demain. Ah bon, vous avez des devoirs? Je suis bon en portugais, je pourrais t'aider. Enfin, vous aider. J'ai pas besoin d'aide. Le seul programme de cet après-midi, c'est de faire la fête. J'en ai vu des techniques de drague. Mais proposer à la demoiselle de l'aider en portugais, c'est bien la première fois. Si ça se trouve, Pedro rêve de jouer au professeur et à l'élève comme ça. Mais arrêtez, Pedro veut pas être mon prof et je serai pas son élève, pas vrai? Ouais. On y retourne. T'es pleine d'énergie. C'est l'énergie de l'amour éternel. Je vois que t'es plus romantique et moins hystérique. Je suis au 7e ciel, hein, mon chéri? Ouais, j'adore t'emmener au 7e ciel. Oh, c'est chaud. J'ai l'impression de regarder une série TV. Ouais, mais une mauvaise série TV. Qui a mis cette musique? Moi? Pourquoi? J'en étais sûr. Ça pouvait être que Monsieur Je sais tout.
Je vais vous mettre de la bonne musique qui déchire, les gars. Sinon, nous serions tous des hommes au coin de la rue, comme le dit Agostino Neto. Nous serions prisonniers de la cruauté des événements et le silence envahirait chacun de nos cœurs. Ben quoi? C'est si mauvais que ça? J'en ai la chair de poule, Joël. C'est parfait. Je l'ai pas écrit tout seul, on l'a écrit à 3. Oui, mais sans toi, ça aurait pas été aussi bien. C'est le stylo de Carlos qui s'est mis à écrire tout seul. Madame Margarita va nous donner un 20 sur 20, c'est sûr. Il faut fêter ça. Ah oui? Et comment? Avec une grosse part de gâteau. Franchement, Pour toi. je suis hyper content d'être ici et de travailler avec vous. On va avoir une super bonne note grâce à Joël. Allez, va. En plus, je voulais pas me coltiner Greg et ma sœur. Ils sont lourds. Comment ça? T'as raison. Lourd. C'est des rebelles. Ils se prennent pour les meilleurs du collège et du monde. Carlos, tu crois que Bianca a quelque chose contre moi? Joël, Bianca a quelque chose contre la terre entière et contre tout le monde. Mais pourquoi elle a dit que je vendais de la drogue? Tu crois que c'est elle qui a mis du cannabis dans mon sac pour pouvoir me dénoncer? Écoute, je connais bien ma sœur et je peux t'assurer d'une chose, c'est que Bianca est totalement imprévisible. C'est terrible. Il faut que Joël souffre encore plus. Bianca, tu répètes toujours la même chose. Tu m'as entendu, j'ai dit encore plus. Et comment ça? On l'a déjà humilié aux toilettes, on l'a déshabillé, on lui a mis de la drogue dans son sac, et même comme ça, il continue à venir au collège. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il faut passer à l'étape suivante demain. Demain? Tu penses à quoi? On va le faire souffrir, on va le faire souffrir. On va faire en sorte qu'il quitte le collège Sainte-Agnès. On va lui faire passer l'envie de chercher qui lui fait endurer tout ça. Exactement. Tu vois, quand tu veux, que tu peux être intelligent. On y va, on s'arrête pas. Eh, dis-moi, Sarah était pas comme ça avant d'aller prendre l'air dans le jardin. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est mon petit secret. Oh, si tu savais ce que j'ai faim, mon amour. Je fais du riz et du poisson frit pour le dîner. Et dis-moi, il y a aussi un dessert? Je sais pas si tu le mérites. Ouais, oui, je le mérite. J'ai beaucoup travaillé. On est à 2 doigts d'attraper ce groupe de trafiquants. Ces bandits trouvent toujours le moyen de fuir. Ouais, cette fois c'est différent. Nous avons identifié. On veut les prendre en flagrant délit. La drogue, c'est pire qu'un moustique. Une fois qu'on est piqué, impossible de s'en débarrasser. Ça détruit des familles. Où est Sarah? Elle est chez Vanessa. Elle devrait pas tarder. Ton sourire est empli de soleil et d'amour. Eh ben... Bonjour, c'est une journée magnifique. T'es allé faire un devoir de portugais ou t'es allé à une Si fête? c'était un devoir, ça devait être marrant. C'est vrai, papa. Marrant, oui, mais fatigant. Je suis crevée. Le dîner est presque prêt. Oh non, j'ai pas faim. Je vais me laver et après je vais me coucher. Ton sourire est empli de soleil.
Vous avez déjà mangé ce que je vous ai ramené Ça a hier? été notre dîner. Parfait. Et les cacahuètes étaient bien torréfiées. Et le thon? Bien, on va voir ce que j'ai apporté. Voyons voir. Tiens, prends ça. Waouh! Pour toi. C'est pour nous tout ça? Je les portais quand j'avais votre âge. Ils sont beaux, hein, Clyde? Tu vas vraiment être notre ami? Bien sûr que oui. Je reviens à la fin de la journée avec de quoi dîner pour passer une bonne soirée. D'accord? Ça vous va? Ouais. Merci, Nzola. Très bien. C'est parfait. Allez, mangez maintenant. C'est pas possible. J'ai acheté plus de lait que ça. Bah non, il est pas là. Et les gâteaux? C'est sûrement les enfants qui les ont mangés. La totalité. T'étais où? Pourquoi t'es parti si tôt? Tout va bien? Oui, Où est-ce que j'étais? Je suis allée prêter un livre à la voisine. Un livre d'exercice pour qu'elle puisse réviser. Ah, bon, t'as bien fait. Mais on a cherché partout. Je te promets que j'ai acheté plus de lait. J'ai passé tellement de temps à attendre. Je ne peux pas me tromper. J'ai vu pourtant qu'il y en avait dans le frigo. Et les gâteaux, qui les a mangés? Sûrement pas les souris. Elles auraient au moins laissé le paquet. Déjà hier, il me manquait des cacahuètes et du thon. Je ne comprends pas comment autant de choses peuvent disparaître. Je ne comprends vraiment pas. Il n'y a qu'à demander. Si la voisine a besoin d'aide pour réviser ou quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas, Joël. Merci. Elle avait juste besoin du livre pour réviser. Ah, d'accord. Bonjour les enfants. Bonjour, papa. T'as bien dormi, tonton? Prêt pour une nouvelle journée d'école? Aujourd'hui, plus que jamais. Joël nous a été d'une grande aide pour notre devoir de portugais. Ça va être le meilleur de la classe. C'est pour ça que tu es ici, mon grand. Pour exceller. Merci, tonton. Et les enfants? Qui a terminé le lait sans rien dire? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vérifies ce qu'on mange maintenant? Je suis sérieuse. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent d'ici et je ne comprends pas comment. Et les gâteaux, quelqu'un les a mangés? Hier, au goûter, on n'a pris que du jus et du gâteau. Tout ça me semble bizarre. Maman, je pense que c'est ta mémoire qui te joue des tours. Hé, tu es en train de me traiter de vieille? Mais non, maman, jamais de la vie, mais pense à la maladie de Laura. On ne va quand même pas rajouter du stress au stress, hein? Tu as raison, mon fils. Oui. Je ne veux surtout pas que ta femme pense que je deviens folle. Je Maman. sais ce que j'ai acheté. D'accord, maman. Eh ben, s'il y a plus de lait, on boira du thé. Maintenant, on se dépêche. Sinon, on va être en retard à l'école. Tout est prêt pour se débarrasser de Joël? Jusqu'au moindre détail. J'ai déjà discuté avec les autres. T'as mis le temps. Aujourd'hui, c'est la fin de Joël à Sainte-Agnès, un film d'horreur qui a duré assez longtemps. Dès qu'il arrive, on s'occupera de tout. D'accord. La danseuse de Lubango est arrivée. C'est parti. Allez-y. Ouais, c'est ça. Je pouvais pas commencer la journée sans ça. Bon, je vais en cours. Salut, Sorette. Bon cours. Ciao. Moi aussi, j'y vais. Tu viens? Bonjour, Joël. On peut discuter? Ça dépend. Tu vas m'accuser de quoi, cette fois-ci? Tu peux t'en prendre à moi. C'est de bonne guerre. Mais ce dont je voudrais te parler est important et je voudrais qu'on en parle dehors. Les cours sont sur le point de commencer. Joël, ce sera rapide. Je voudrais discuter avec toi dans un endroit plus calme. D'accord, mais fais vite. Je voulais que tu saches que je n'ai absolument rien contre toi. C'est pas ce que tu laisses croire. Joël, je suis là parce que j'ai mal agi avec toi et que je le reconnais. J'aurais pas dû te dénoncer sans la moindre preuve. Si ça se trouve, j'ai été un peu dur avec toi.
Mais ma patience a des limites. Je voulais m'excuser de t'avoir accusé de trafic de drogue. J'ai été bête de croire au bruit de couloir. Je t'ai accusé parce que... Sainte-Agnès, c'est très important pour moi. Je me suis battu pour être ici. Et au final, le paradis s'est transformé en enfer. Joël, je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Je te demande pas de me pardonner ou qu'on devienne amis. Mais je voudrais qu'on oublie tout ça et qu'on reparte de zéro. Qu'est-ce que c'est que ça? Retire ça! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? À l'aide! Bianca! Arrêtez, lui faites pas de mal! Laissez-le tranquille! Arrêtez! Arrêtez ça! Arrêtez! Partez! Partez d'ici! Partez! Dégagez! Lâchez-moi! Aïe! Lâchez-moi! Laissez-moi! Partez! Partez! Lâchez-moi! Aïe! Vous allez le tuer! Aïe! Vous allez le tuer! Lâchez-moi, s'il vous plaît! Ça me plaît pas du tout. Tu sais où est Joël? Je sais pas, il était pas devant l'entrée avec Bianca? Je sais, Carlos, qu'il est avec ta sœur. Mais pourquoi ils prennent autant de temps? Ah, ça, je sais pas. Le cours va commencer, et c'est lui qui a notre devoir pour Madame Margarita. Arrêtez, ça suffit! Vous allez le tuer! Arrêtez, dégagez! Je vous en prie! Je vous en prie! Vous allez le tuer! Mission accomplie. Dégagez d'ici, voyous! Partez! 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 Oh mon Dieu, Joël! Joël! Mon Dieu! Du calme, Joël, ne bouge pas. Je vais chercher de l'aide, d'accord? Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Vite, vite, frérot! Tu crois qu'il y a quelque chose à tirer de ça? On y va, Greg. Dépêche-toi, notre cours va commencer, mec. Allez, il faut qu'on Le mien dégage de aussi. là. Et vite La fait. mission n'est pas terminée, tu m'entends? Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Oui, Faire ouais, on disparaître, le sait, frérot. Greg. Allez, donne-moi ça. Attends. Donne-moi ça. C'est quoi ça? Ouais, Au c'est milieu quoi? de toutes ces cochonneries, il y a quelque chose d'utile. C'est quoi ça, Le Greg? devoir de portugais de Joël. C'est leur devoir de groupe. C'est super Regardez. bien joué, ça, mec. Cool. Regarde, le devoir. Monsieur Elias, il vient de se passer quelque chose d'horrible. Du calme. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es aussi apeuré? Je dois parler au directeur Roberto maintenant. Est-ce qu'il est dans son bureau? Monsieur, Eh ben, Bianca, tu rentres sans frapper maintenant? c'est vraiment urgent, j'ai besoin de votre aide. Il faut que vous me suiviez. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne devrais pas être en cours? Monsieur, c'est à propos de Joël. Quoi, Joël? Mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, Carlos, je comprends pas que Joël soit en retard. Je trouve ça vraiment bizarre. Mais où est-ce qu'il est passé? Oh, Carlos, arrête de tirer la tronche. Alors, tout s'est bien passé? Ben ouais. On lui a mis une raclée de malade. En plus, on a un trésor de guerre. Regarde. Mais c'est quoi? C'est le devoir que Joël a fait avec ta petite copine pour Madame Margarita. Non. Si. Je l'ai pris dans son sac. Reste plus qu'à changer les noms. Passe-moi vite une gomme, vite. Ta gomme, vite. Merci. Bonjour. Bonjour, madame. Pour commencer, donnez-moi vos devoirs. Oh non, mais c'est pas possible. Comment il va, monsieur? Joël, tu arrives à bouger? Plus ou moins. Bianca, dis-moi qui a osé faire ça? Je ne sais pas, monsieur. Je parlais avec Joël et tout d'un coup, des garçons sont arrivés et ils se sont mis à le taper. Je n'ai... Comment ça? Ils l'ont battu d'un coup? Et ils m'ont aussi tapé, monsieur. Ils t'ont battu? Oui, j'ai crié, j'ai appelé à l'aide, mais personne n'est venu. Et je n'ai vraiment pas réussi à les arrêter. Allez, Joël, maintenant on se lève. Ça t'a pas fait trop mal? On va s'occuper de tes blessures tout de suite. Bianca, tu retournes en cours. Mais vous n'avez pas besoin d'aide, monsieur? J'ai besoin de savoir qui a fait ça à Joël.
Je ne sais pas. Moi non plus. Et voilà, Madame Margarita. Quoi? Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ce devoir? On a passé toute la journée à faire la fête. Comment vous Trouve avez... toujours une solution à tout. Tout ce que tu as à faire, c'est te taire, d'accord? Ciao. C'est pas vrai, où est-ce que Joël est passé? Et maintenant, comment on va rendre le devoir? J'espère juste qu'il n'a pas de problème. Il me manque le devoir d'un groupe. Lemba et Carlos, pourquoi je n'ai pas votre travail? Madame, c'est Joël qui a notre devoir, il devrait pas tarder. Il fallait le rendre au début du cours, et le cours a déjà commencé. Oui, je sais, mais il a dû avoir... Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Pas de devoir, vous avez 0 tous les 3. Hé, Nuno, tu te souviens du geste que je t'ai appris? Ouais. Mets-le en pratique. Celui-là, voilà. Ouais. T'as bien appris. Saxon, tu peux m'aider? Hé, Nuno, regarde, il y a Monsieur Roberto. Viens, Monsieur Roberto, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Des voyous ont attaqué mon neveu. Il est mal en point. Mais il étudie au collège. Oui, c'est Joël. Il vit chez moi. J'en avais parlé. Ah oui, oui. Oh, mon Dieu. Ils ont essayé de te tuer? Ah, t'es bien amoché. Attends, ça c'est sale. Retire ta blouse, Vas-y, entre là-dedans. Mets ton pied, lève le pied. Qui t'a fait ça? Ils m'ont recouvert la tête. Les lâches, je découvrirai qui a fait ça. Je te connais? Moi? Quoi? T'étais avec Jamila. À Namib. Ah, ouais. Attends, t'es le gamin qui était dans la voiture en panne près du café de ma grand-mère. Non, du calme, gamin. Vous connaissez? Ouais. T'es le cousin de Jamila. Je peux, madame? Bianca, le cours a commencé depuis longtemps. On ne rentre pas une fois le cours commencé. Je sais, madame, mais il s'est passé quelque chose de très grave. Un élève a été agressé. Qui? Joël Capala. Je te l'avais dit. J'étais sûre qu'il y avait un problème. Mais comment c'est possible que ce soit arrivé? J'ai essayé de le défendre, mais moi aussi j'ai été agressée. Oh, quelle horreur. Oui, comme tu le dis. Et où est Joël? Tu as appelé à l'aide? Oui, j'ai parlé avec Monsieur Roberto. Très bien. Alors si le directeur s'en charge, on peut reprendre le cours. Va t'asseoir. Bon, il faut que je l'emmène se faire soigner. Après, on parlera, d'accord? C'est bon, mec, pas de problème. Mais d'abord, on va s'occuper de toi parce que tu vas pas bien. S'il te plaît, tu peux fermer la porte? D'accord, monsieur le directeur. Bonne route. En cas de besoin, on est là. Pauvre gamin, il vient de la campagne et voilà qu'on s'attaque à lui. C'est pas vrai. Punaise. Dis-moi, Celso, ce gamin m'a l'air inoffensif. Pourquoi ils lui ont foutu une telle raclée? C'est la vie, mec. Ici-bas, pour survivre, il faut avoir les yeux grands ouverts. T'as compris? Ouais. Heureusement que je suis un mec qui a l'habitude de se battre. Au fait, Nuno, ta cousine, elle est plus jeune que toi. Elle est à Benguela toute seule. Elle arrive à s'en sortir quand même. J'espère que ça se passe mieux pour elle que pour Joël ici à Luanda. Écoute, je vais te donner un conseil. J'aimerais avoir des pouvoirs pour éviter certaines injustices, tu vois. Comment ça, du genre Superman? Quoi, Superman? Tu me vois voler en collant, non? Je parlais de mes héros, tu vois, Bruce Lee, Steven Seagal, avoir leur attitude, tu comprends? Comme ceux qui se battent dans les films. Doucement. C'est des maîtres dans leur art, mon pote. Autre chose, ces mecs, ils se battent pas contre des méchants pour rien, non, ils se battent pour faire le bien. Ils se contrôlent. S'il y en a un qui aurait bien besoin de leur aide, c'est Joël. T'as pas le numéro de l'un d'eux? Si j'avais pu l'aider, je l'aurais aidé, mais j'ai pas de pouvoir. Quoi, toi? Tu te battrais n'importe comment, j'en suis sûr. Me battre? Il faut utiliser son intelligence, Nuno, son intelligence. L'intelligence? Ouais. Les bras, ça sert à se défendre, tu vois? Mais l'intelligence, c'est ce qui t'aide à voir le mal. Mon pote, je te le dis, sois prudent. Quel conseil, Bruce Lee Junior? Il faut que je donne ce conseil à Jamila. Oh, toi. Ah, tu es là. Tata, je vais faire la vaisselle. Je termine juste de petit déjeuner. Tiens, c'était à moi, je l'ai raccommodé, c'est pour toi. C'est très beau, Tata. C'est vraiment pour moi? Bien sûr,
Cette robe ne me va plus. Alors tu la mets et tu vas te coiffer. On va sortir? Non, on va recevoir un ami à la maison. Je veux que tu sois présentable. D'accord, Tata. C'est une excellente affaire. J'ai pas dit le contraire. Et avec tout cet argent, tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Au secours! C'est ça, vas-y, crie! Dégagez d'ici, espèce de vieux dégueulasse! Tu n'as nulle part où aller. Reculez! Sauvage, j'aime bien les filles comme toi. Tata, cet ami qui vient à la maison, c'est Alcide. Bah tu vois, cette robe te va très bien. Tata, je t'ai posé une question, c'est Alcide. Mais pourquoi tu es si stressée? Oui, c'est Alcide. Pourquoi il faut que je sois belle pour sa venue? Alcide m'a fait une bonne proposition. Tu vas aller vivre chez lui. Aller vivre chez lui? Tu vas travailler dans sa ferme. Alcide a besoin d'une femme qui s'occupe de sa maison. Mais Tata, je vis ici et je fais tout ce que tu me demandes de faire dans le jardin et à la maison. Jamila, écoute-moi. Alcide m'a donné une belle somme d'argent pour que tu ailles travailler là-bas. De l'argent, Tata? Il a une belle maison et il a des ouvriers. Tu n'auras même pas besoin d'aller travailler dans sa ferme. Tata, cet homme m'a attaqué. Ne le laisse pas me prendre, s'il te plaît. Attaqué? N'importe quoi. Tu es feignante. Tu devrais être contente. Chez Alcide, ils vont s'occuper de toi comme si tu étais une princesse. Tata, je veux pas être une princesse, je veux... Une princesse qui chante, si tu préfères. Tu seras mieux là-bas. Tata... Toi et mon cousin Nuno, vous êtes ma seule famille. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Tata, s'il te Lève-toi plaît. et va faire ta valise. Bianca t'a sauvé la vie. Sans elle, tu serais encore par terre devant l'école. C'était vraiment bizarre. Bianca m'emmène dehors et les types arrivent juste après. Tu sais qu'elle a été agressée, elle aussi? Je me méfie de Bianca. Doucement, fais attention. Ce serait pas le moment de retomber. On va te faire examiner par un médecin. Viens, doucement. Voilà. Oui, ma tante. Tu as fait ta valise? Alcide ne va plus tarder. Ne reste pas planté là. Va chercher tes affaires. Je t'en supplie, tu peux pas me faire une chose pareille. Je ferai tout ce que tu voudras. Je travaillerai jour et nuit sans boire, sans manger, mais par pitié, ne laisse pas cet homme m'emmener, je t'en supplie. Je t'ai déjà dit que c'était pour ton bien. Vas-y, un jour tu me remercieras. Va chercher tes affaires. Allez, vas-y!
Bonjour, Anita. Je t'attendais, Alcide. On conclut cette affaire? Tu as quelque chose pour moi? Tu acceptes? Jamila est prête, elle est partie chercher sa valise. Jamila! Alcide! Qu'est-ce qu'il y a? Où est Jamila? Pas ici. Je ne sais pas où elle est passée. Elle a forcément sauté par la fenêtre. Elle s'est enfuie. Mais elle doit être tout près. Elle est là. Jamila! 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 Reviens ici! Jamila! Ah, je peux plus courir. Oui, oui. Jamila! Où est-ce que... Jamila! Reviens! Je vais te trouver! Ça sert à rien de t'enfuir! Jamila! Tu m'entends? Je la retrouverai! Toutes mes excuses, Alcide. Je n'arrive pas à le croire. Sincèrement, je voulais lui offrir une vie plus agréable. Et elle ose nous faire ça? C'est la petite fille de ma sœur, Dieu la garde, et elle n'a causé que des ennuis. Pourtant, je l'aurais bien traitée. Je sais, mais Jamila m'a dit qu'elle ne voulait pas aller chez toi. Elle a préféré s'enfuir. Ça, elle va le regretter. Dieu seul sait ce qu'elle va faire maintenant. Il n'y a aucune chance qu'elle revienne? Franchement, j'en doute. Jamila n'avait aucune joie de vivre. Elle n'est pas faite pour cultiver la terre. Ah bon? Pourtant, je l'ai vue s'occuper des herbes. Parce que je lui demandais. Elle le faisait, mais tout ce qui l'intéressait, c'était de chanter. Elle ne pensait qu'à la musique. Oui. Elle est paresseuse comme une cigale. Elle passe ses journées à chanter sans se préoccuper du lendemain. Très bien. Joël ne va plus nous casser les pieds, bon débarras. C'est toi qui as fait tabasser le gamin? Non, Soraya. Mais j'en suis reconnaissante à l'ange qui l'a fait pour moi. Tu penses qu'il va abandonner ses études à Sainte-Agnès? Oui, une bonne fois pour toutes. Cette fois, j'en suis sûr et certain. Joël ne risque pas d'oublier la leçon. Ouais, il a aucun problème avec les leçons en cours, donc il saura très bien qu'il ne doit pas revenir ici. Pauvre Joël, quand même. Tous ses vêtements sont déchirés à force de se faire tabasser. S'il revient à Sainte-Agnès après ça, c'est qu'il a vraiment du courage. T'as l'air pressé, tu vas où? Je dois rentrer à la maison, je veux voir comment va Joël. D'accord. Ils ont emmené mon sac à dos, tonton. C'est pas grave. On me l'a pris pendant que je me faisais tabasser. Ouais.
Ne t'inquiète pas pour ça, on s'en occupera plus tard. Mon travail de groupe de littérature était dedans. Madame Margarita va tous nous mettre zéro. À moi, à Lemba et à Carlos. Tu sais qui aurait pu te faire ça? Je t'ai déjà dit, c'est Bianca. Non, Bianca ne pourrait pas. C'est elle qui est venue me prévenir. Et alors? Elle jouait peut-être la comédie. Elle a dit qu'elle a été agressée, elle aussi. Tu crois qu'elle a fait semblant? Je lui fais pas confiance. C'est plus fort que moi. C'est une menteuse. C'est elle qui m'a appelé dehors. Elle m'a déjà accusé de vendre de la drogue. Oui, mais ça ne prouve pas qu'elle est coupable, Joël. Tonton, fais pression sur Bianca. Elle doit forcément savoir quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour faire pression sur elle? Elle est allée chercher de l'aide. C'est elle qui m'a appelé. Tout indique qu'elle est innocente. C'est pas parce qu'elle a l'air innocente qu'elle est pas coupable. Oui, tu as raison. Mais tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est essayer de découvrir qui t'a fait ça. Hein? Gerson, je m'en vais. Tu vas pas appeler papa, maman? Pas maintenant, mon chou. Je suis en retard pour le travail. Ça fait 2 jours que papa appelle et que toi, tu veux pas décrocher. Vous vous êtes fâchés? Oh, mon chéri. Parfois, les grandes personnes sont très compliquées. On s'est peut-être séparés, mais on n'est pas fâchés pour autant. Tu comprends? J'ai juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir à certaines choses. J'aime pas quand tu veux pas parler à papa. Mais tout va s'arranger. Promis juré. Ok? Je dois y aller. Il y a des clients qui m'attendent au salon. Dis donc, il est où mon sourire? Pas celui-là, l'autre sourire. Ah, fais-moi un bisou. Sois bien sage, d'accord? Fais bien tes devoirs pendant que je suis au travail. Oui. J'y vais. Ciao. Je suis très surpris de ce que tu viens de m'expliquer. Jamais je n'aurais cru qu'un élève puisse devenir la cible d'agressions aussi graves et répétées. C'est inadmissible. Dans un établissement aussi prestigieux que Sainte-Agnès, les coupables, je te le promets, seront appréhendés et passeront en conseil de discipline. Et s'il s'avère qu'ils sont coupables, ils seront exclus. Sainte-Agnès vise avant tout l'excellence académique. Et sous ma direction, toute forme de violence est strictement interdite. Jamais je n'aurais pensé que j'aurais un jour à gérer une situation pareille dans mon propre établissement. Il va falloir que tu m'expliques combien de fois ça s'est passé, où et quand. Je veux tout savoir, Joël. Il est hors de question que tu risques une autre mésaventure. Donc j'ai besoin de comprendre et que tu me donnes le plus de détails possible. Mon chou, va dans ta chambre, je dois téléphoner à ton père. Mais maman t'a dit que t'avais pas le temps et que t'avais besoin de réfléchir. Et maintenant, tu dis que tu veux téléphoner à papa. Dis donc, mon chou. Je croyais que tu n'aimais pas quand je ne parlais pas à papa, alors j'ai changé d'avis, d'accord? Je comprends rien du tout. Je t'expliquerai plus tard. Va dans ta chambre et finis tes devoirs. J'ai besoin de parler d'affaires de grandes personnes avec ton père. Des affaires de grandes personnes? Si c'est ça être grand, laisse tomber. Décroche, Ivo. Tina, ma chérie, dépêche-toi de manger. Je te dépose chez la voisine avant d'aller au garage. Allô? Allô? Naïr? Ivo, tu vas bien? Enfin, mon amour, tu ne m'en veux plus à cause de Je ne Laura. t'appelle pas pour parler de nous. Je me demandais, ton fils Joël, il a eu un accident récemment? Un accident? Il a été renversé? Je comprends pas de quoi tu parles. Je viens de le voir devant le cabinet du médecin. Il était dans un sale état, Ivo. J'étais pas au Un courant. homme l'accompagnait. Il faut que je sache ce qui a bien pu se passer. Voilà, chérie, assieds-toi. Doucement. Ah, maman, fais attention. Je n'arrive pas à le croire. Comment peut-on frapper quelqu'un au point de le laisser dans cet état? Des monstres pareils, on devrait leur faire la même chose. C'est ça qu'on t'apprend à l'église, Lemba? Comment une telle chose peut arriver dans une école comme Sainte-Agnès? Tiens, Joël, bois ça. Papa, j'aurais jamais cru qu'une chose pareille puisse arriver à Sainte-Agnès. Il faut que tu fasses quelque chose, Roberto. Ne vous inquiétez pas, je vais faire ouvrir une enquête pour découvrir l'identité de ces voyous. Là, je dois vous laisser. Si vous avez besoin de moi, téléphonez-moi au bureau. Roberto, attends. Écoute, je te remercie de t'être occupé de mon fils. Je t'en prie, ne me remercie pas, c'est normal. Joël, tu as besoin d'autre chose? Non, ça va. Je vais faire du thé, ça va nous faire du bien. Joël, mon chéri, raconte-moi ce qui s'est passé. C'est la première fois qu'on te fait du mal?
De cette façon-là, oui. Comment ça, de cette façon-là? Mais qu'est-ce qu'on t'a fait d'autre? Il vaut mieux que Joël en parle plus tard. Il a besoin de se reposer un petit peu. Lemba, je suis en train de parler à mon fils. Je suis sa mère. J'ai besoin de savoir. On m'a humilié plusieurs fois. Dans les couloirs, dans le hall d'entrée, dans les salles de classe. Comment ça, on t'a humilié? Mais qui est-ce qui a pu te faire une chose pareille? Joël ne sait pas, Laura, mais s'il te plaît, ne t'énerve pas. Et pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Je voulais pas t'inquiéter, maman. Après tout, tu es malade. Oui. Joël, c'est moi qui t'ai porté dans mon ventre 9 mois. C'est à moi de prendre soin de toi. Je voulais juste t'épargner d'autres problèmes. Tu dois me promettre une chose. Promets-moi qu'à partir de maintenant, tu vas te soucier de ton bien-être, de ta santé et de ton bonheur. Allez, promets-le-moi. Le téléphone sonne. Je reviens. Allô? Marraine de Lubango. Ah, c'est toi, Je Ivo. voulais avoir des nouvelles. Et comment va Joël? Il va bien? Tu veux des nouvelles de Joël? Il ne va pas bien du tout, mais comment tu es au courant? Il n'y a pas que les femmes qui ont un sixième sens. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Joël a été agressé à Sainte-Agnès. Il s'est fait tabasser. Ils ont fait ça dans l'école? Oh, je savais que venir à Luanda n'allait créer que des problèmes. C'est fini. Dès que le médecin dit que tu peux voyager, je viens vous chercher tous les deux. C'est fini, Sainte-Agnès, et c'est fini, Luanda. Du calme, Ivo, du calme, écoute. Tout va bien maintenant. Ne t'inquiète pas, Joël va bien, tout est arrangé. On se rappelle bientôt, je t'embrasse. Papa était énervé. Ton père veut nous ramener tous les deux à Lubango. Je comprends que tonton soit inquiet maintenant. Il pense sûrement que Sainte-Agnès est un endroit dangereux pour toi. Le problème, c'est pas Sainte-Agnès, c'est ces gens, plutôt. Tu connais pas leur nom ni pourquoi ils t'ont fait ça. Et malgré tout ça, tu veux continuer dans cette école? J'ai fait infuser du thé à la citronnelle. Ça nous fera le plus grand bien. Merci. Où ai-je la tête? J'ai oublié le sucre. Tu as besoin de quelque chose? Oh, mamie, tu es là. Qu'est-ce que tu cherches dans le frigo? Je voulais manger quelque chose, mais il n'y a rien qui me fait envie. Je viens de faire un thé, si ça te dit. Non, t'en fais pas, mamie. Ça va aller. Et je vais passer chez Angelina, lui emprunter un livre. Fais bien attention à l'heure, Zola. Papa nous a déjà dit de pas rester seul dans la rue le soir. Ne t'en fais pas, Lemba, je reviens vite. Zola aide beaucoup Angelina. Excusez-moi, mais je vais devoir sortir aussi. Tu dois subitement sortir? Vous voulez que je vous accompagne? Non, reste ici. Je vais juste voir la voisine. Je viens de me souvenir qu'on doit discuter d'un sujet important. Alors, tu vas bien? Ouais. Et Cled? Elle est malade. Cled est malade? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est là-bas. Elle est avec une dame. Mais est-ce que tu sais si ça va aller? Non. Et elle est où, la maison de cette dame? Là-bas. Là-bas, tout en haut, près d'un bar au coin de la rue. Explique-moi mieux que ça. Tu vois, là-bas. Tu continues par là. Zola, attends! Mamie, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai suivi. Maintenant, je comprends tout. Pourquoi on est à court de thon, de lait, de biscuits? Je ne fais rien de mal, je te le jure. Je sais, ma puce. Ce que tu as fait, aider ce petit garçon, c'est très gentil de ta part. Mais c'est très dangereux et tu voles de la nourriture de la maison. J'essayais juste d'aider. Et il n'y a pas que lui. Il y a une petite fille et aucun des deux n'a à manger. Je sais combien ça coûte un pain et une bouteille de lait. Mamie, il passe des jours sans manger. Je comprends bien, mais tu ne peux pas continuer à faire ça. Non, tu ne comprends Tu rien. les as déjà trop aidés. Viens, on rentre. Je dois amener de la nourriture à Cled, elle est malade. On rentre à la maison, Zola. Ce quartier est mal famé. En plus, on est encore en guerre. On ne sait jamais sur qui on va tomber ici. Mamie, je te jure que je ne serai pas longue. Zola, on y va. Tu ne peux pas rester ici toute seule. C'est dangereux. Je te promets que je Zola, vais vite. reviens. Zola, reviens ici. Zola, reviens ici tout de suite. Zola, reviens ici. Zola. Zola, aidez-moi. Rattrapez cette jeune fille. Zola.
décidé. Bianca t'a invité aussi. Je préfère être privé de manioc une semaine qu'aller à une de ces soirées. Mais tout le monde y va. J'ai besoin de récupérer et je me sentirais pas bien chez Miss Cynique. T'es toujours convaincu que Bianca a quelque chose à voir avec les mecs qui t'ont tabassé? C'est la deuxième fois que j'ai un problème et qu'elle est impliquée dans la même situation. Je comprends tout à fait tes soupçons, mais pourquoi Bianca voudrait te faire autant de mal? C'est justement ce que tu dois m'aider à découvrir. Donc, ça veut dire que t'as déjà décidé si tu allais revenir à Sainte-Agnès? Lemba, ton père et ta mère sont rentrés? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Zola s'est enfui. Vraiment? Oui. Pour aller où? Il y a un problème, vous avez parlé de Nzola? Oui. Elle volait de la nourriture à la maison pour la donner à des enfants des rues. Ah, je comprends mieux pourquoi la nourriture disparaissait. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que Nzola se soit enfui? Il y a une gamine que Nzola aidait, qui est malade. Nzola est allée la voir. Je n'ai pas pu l'en empêcher, je ne sais pas où elle est allée. Voyons, mamie, Nzola est une fille sérieuse. Elle reviendra à la maison sans problème. Elle m'a promis qu'elle ne serait pas longue. Vous voyez, Elisa, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. J'espère qu'elle rentrera vite à la maison. Parce que si elle reste longtemps dans la rue, elle sera peut-être en danger. J'espère juste qu'elle sera là avant l'arrivée de ses parents. Ils seront morts d'inquiétude quand ils apprendront ça. Oh mon Dieu. Je vais ouvrir une enquête. Je veux savoir qui a agressé Vous Joël. pouvez compter sur moi si vous avez besoin d'aide. Vous pensez que les agresseurs sont des élèves de Sainte-Agnès? Je l'ignore. Bianca dit qu'elle ne les avait jamais vus. C'est pour ça qu'on va mener cette Oui, enquête. Joël a été agressé dans l'enceinte de l'école. On doit découvrir les coupables. Cet épisode pourrait même ternir la réputation de l'école. J'espère bien que non. Les élèves doivent absolument savoir et comprendre que nous condamnons tout type de violence dans cet établissement. J'ai de la peine pour Joël. Sainte-Agnès doit plus avoir l'air d'être une maison des horreurs qu'une école pour lui. Oui, il n'a pas eu une vie facile ici. Roberto, vous pensez qu'après ça, Joël va quitter Sainte-Agnès? Roberto n'est pas au courant. Ça veut dire que la famille de Joël va le laisser continuer après s'être fait tabasser. Il dit que Joël est chez lui avec sa mère. Ils doivent être en train d'y réfléchir. Je n'avais jamais vu des pauvres être aussi indécis. Normalement, ils sont résignés à accepter ce que la vie leur donne. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Margarita? Qu'il ne va pas revenir. Joël va devoir se rendre à l'évidence. Après tout ce qui lui est arrivé, il n'a pas sa place ici. Mon Dieu, qui a bien pu lyncher ce gamin? Je sais juste une chose, c'est que ça nous simplifie la vie. S'il décide de quitter Sainte-Agnès, peut-être que Roberto va enfin abandonner les soupçons que Joël a émis contre nous. Et ça nous permettra de toucher plus rapidement notre bonus à chaque fin de mois. C'est la vérité, je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'ai eu beau crier et crier, ils n'ont pas arrêté de frapper C'est Joël. affreux. Je me demande ce qui se passe par la tête de ces gens pour se comporter comme ça. C'est inadmissible. Ce problème de violence entre les jeunes s'aggrave de jour en jour. Excusez-moi, monsieur le député, mais je dois aller voir comment va Joël. Oui, très bien, Maria. Vous pourrez rattraper vos heures demain. Il faut commencer à préparer les évaluations. Bonne continuation, alors. C'est vrai, j'ai jamais vu ça, des voyous pareils. Dans un établissement aussi cher, j'ai jamais vu ça. Non, je vais proposer au Parlement de nouvelles mesures de sécurité qui seront appliquées dans toutes les écoles du pays. Juste. À demain, Maria. On commencera un petit peu plus tôt. Bon, maintenant qu'on a réussi à remplir la tête des adultes de problèmes, il est temps de parler de la soirée. Tu as des parents vraiment cool, Bianca. Ils te laissent organiser une soirée à la maison. Où est-ce qu'on va dormir? Ici, dans le salon, il suffit de mettre des oreillers, des matelas et le tour est joué. Regarde tous les films que j'ai ici. Waouh! On en a pour toute la nuit avec ça. Tu as des idées de génie, Bianca. Vanessa, on regarde toujours des films. Bien sûr, mais tu choisis toujours les meilleurs. Tous nos petits camarades seront là. Je veux dire, pas tous nos camarades. Joël restera sûrement chez lui couvert de bandages comme une momie. Pire qu'un pharaon en Égypte. Mais le mieux, ce serait si Lemba et sa petite sœur jouaient les infirmières et restaient chez elles aussi. Ça serait vraiment super. Le bar est là-bas? Oui, il est là-bas, impossible de le rater. Merci beaucoup. On n'a pas le choix, on doit attraper ces délinquants en flagrant délit aujourd'hui. Pour que ça marche, il faut pouvoir les prendre sur le fait. Ouais, mais je comprends toujours pas où ils planquent la drogue. Et le savoir nous permettrait de faire un grand coup de filet. Ils vont bientôt devoir se réapprovisionner. Il faut attendre le moment propice où nos poissons se décideront enfin à mordre à l'hameçon. On les aura tous. Les clients, les trafiquants, tout le monde. Ces types se prennent pour les rois du quartier. Mais je les quitte pas des yeux une seconde. On se voit plus tard, poupée. Où est-ce que tu vas? Je croyais qu'on allait ensemble à la soirée de Bianca. Non, je dois aller m'occuper de notre business. Les fournisseurs nous rachètent le stock de la semaine. Tu peux t'occuper de ça demain. Bébé,
On a la soirée aujourd'hui. C'est pour ça que je dois me dépêcher. Oh, s'il te plaît. Je te dis que je dois y aller. Je dois penser à notre avenir. On doit avoir de la marchandise à vendre. Bon, je te rejoindrai à la soirée. Demande à ta mère de t'emmener. Quand tu me traites comme ça, j'ai l'impression que la drogue est plus importante que moi. Sarah, je sais que j'ai manqué de patience avec toi. Mais c'est parce que c'est très important pour moi. Je le fais parce que tu comptes beaucoup pour moi, ma belle. Oh bébé, fais pas cette tête. J'ai de quoi te remonter le moral. Alors, on se fait un petit rail avant de partir? Elle est vraiment bonne celle-là. Approche. J'adore t'embrasser après avoir sniffé un rail. Bon. Maintenant... je dois vraiment y aller. Ciao bébé. Tu crois que Greg sera bientôt là? Ça fait 10 fois que tu poses la question. Comment tu veux que je le sache? T'as dit qu'on allait juste acheter à boire après les cours, puis qu'on allait à la soirée. Les imprévus, ça arrive, non? Oui, mais la soirée, elle est bien prévue. J'aime pas arriver en retard, traîner tard dans la rue. Écoute, on achète un peu de cam et ensuite, on va chez toi. Ah, il était temps. Pardon les mecs, je suis en retard. Sarah avait du mal à laisser partir son dieu de l'amour. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? T'inquiète pas, Carlos. Suivez-moi. Allez, on y va. Suivez-moi. Allez. Allez. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, attends, on entre pas si vite. On rentre pas par ici, on va devoir faire le tour. Mais pourquoi on fait le tour? Calme. Ok. Greg, attends, explique-moi pourquoi on est pas là. Carlos, suis Greg. Attends, tu te souviens de ce qu'on avait prévu? On devrait déjà être à la soirée. Je suis en train de te parler. Greg! Carlos, je te dis de te calmer, j'en ai pour 1 minute. Tu vas faire quoi? William! Tu sais, toi? Carlos, on te dit de te calmer. Tu vas bien voir. Je veux rien voir du tout. On devrait être à la soirée. Greg, restez là, je veux rien savoir, je m'en fiche. Je veux juste rentrer chez moi. Je veux rien savoir, je veux pas rester ici. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer. C'est quoi ton problème, gamin? Tu calmes, Valente, il ne posera pas de problème, il est avec nous. Vous devriez lui dire de parler moins fort, alors. Non, on veut simplement régler cette affaire en vitesse et on se tire, d'accord? Non, allez-y. Pourquoi faire? Hein? Pourquoi? Valente. Tu vas faire ce que je te dis, compris? Calme-toi, Valente, lâche-le. Laisse-moi. Détends-toi un peu. Dépêchez-vous d'entrer. Dépêchez-vous, allez. Je veux rester Entrez. ici. Lucas et Vladimir, ils sont où? On peut pas conclure le deal sans eux. S'ils t'ont dit de venir maintenant, c'est qu'ils comptent venir. On doit attendre d'autres voyous. Tu commences à me gonfler, espèce de sale morveux. Alors ferme-la. N'énerve pas, Valente. Carlos. T'inquiète, on conclut le deal vite fait, d'accord? Vous auriez pu faire ça un autre jour sans moi. Viens ici. On pouvait pas attendre. Le produit est bon ici, donc maintenant tu la fermes. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je cherche Cled. Une petite fille qui allait souvent à côté de l'église. Pourquoi tu crois que Clyde est ici? Elle allait près de l'église avec un ami. Il m'a dit que Cled est malade et que vous l'avez aidé. Clyde n'est pas à la maison. S'il vous plaît, madame.
Je lui apporte de la nourriture et des vêtements. Claude est en train de jouer avec ma fille. Tu trouveras un entrepôt dans la rue de derrière. Elles sont souvent là-bas. Merci beaucoup. Merci, j'y vais. Zola est partie faire quoi? J'ai tellement insisté pour qu'elle rentre avec moi. Vous auriez dû l'y obliger. Comment peut-elle être sortie toute seule donner de la nourriture à je ne sais qui? Zola est très prudente, maman. Elle va revenir vite. Ouais. Elle sait que c'est dangereux de rentrer tard. Elle le sait. Et pourtant, elle va loin de la maison, dans un quartier inconnu malgré l'interdiction de sa grand-mère. Zola n'a fait que suivre son cœur. C'est vraiment beau ce que fait Zola, aider ses enfants orphelins. Bien sûr que c'est beau, je suis très fière d'elle. Mais elle aurait pu en parler avec nous, demander de l'aide à quelqu'un. Quand le cœur emprunte un chemin, il n'est pas toujours accompagné par la raison. J'espère juste qu'elle n'aura pas de problème. C'est tout ce que j'espère. Clyde! Zola! Qu'est-ce que tu es venu faire par ici? On m'a dit que tu étais malade. Tu vas mieux? Oui. La mère de ma copine m'a donné un médicament. Elle a bien fait. J'ai des choses pour toi. Encore? Toi, t'es une vraie copine. Tiens. J'en viens pas. Avec vous, il y a toujours des problèmes. Bon, il est où le problème, là? Tu veux quoi, maintenant? Je veux me tirer d'ici. T'as vu l'heure qu'il est? Vous pouvez y aller. Mais si vous franchissez cette porte, c'est fichu, oubliez le deal. Quoi? Non, c'est impossible. Non, c'est hors de question. Je sors pas d'ici sans avoir conclu l'affaire. Ça va, ma chérie? Tu ne réponds pas? Est-ce que ça va, Sarah? 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 Ma chérie, réponds-moi. Sarah? 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 Salut les gars. J'y vais, j'ai des trucs à faire. Enfin, je croyais qu'on en aurait encore pour toute la soirée. C'est vrai que mon cousin peut être gonflant. Du coup, on est en retard pour le deal avec Greg. Allez, on y va. Bon, maintenant, il faut faire vite si on veut pas les perdre de vue. Centrale, ici la centrale. Appel urgent pour l'inspecteur oui. L'inspecteur oui. Message de votre femme, message de votre femme. Oui, ici l'inspecteur, oui, j'écoute, l'inspecteur, oui. Inspecteur, votre femme vous demande de passer chez vous, de toute urgence. Passer chez moi de toute urgence, mais pourquoi? Un problème avec votre fille, il y a un problème avec votre fille. Qu'est-ce qui est arrivé